Sur ce terrain, le handicap n'existe plus. Seule l'intensité du jeu compte. Au milieu des passes et des tirs, Marcel se distingue par sa rapidité et sa précision. Pourtant, depuis l'âge de 2 ans, il vit avec une réalité bien différente. La poliomyélite l'a privé de l'usage de ses jambes, mais jamais de sa passion pour le basket. Et on essaie de faire le sport, on s'est adapté parce que ce n'est pas le handicap qui fera de nous un enfant de l'arrière-cour, ni un enfant dont la discrimination doit quand même être au quotidien, mais on essaie de s'adapter à notre situation. Comme Marcel, des milliers de personnes vivent avec des séquelles de maladies évitables. La poliomyélite est bien connue, mais d'autres maladies souvent ignorées causent elles aussi des handicaps lourds. C'est le cas des maladies tropicales négligées qui restent largement méconnues. En matière de maladies tropicales négligées, je ne sais pas grand-chose, peut-être l'ulcère de Brûlé que j'ai à ma connaissance. La filariose, la lèpre ou encore l'ulcère de Brûlé laissent chaque année des milliers de personnes avec des incapacités permanentes. Les conséquences, c'est le handicap que cela peut générer. Et quand la prise en charge n'est pas précoce, quand le dépistage n'est pas précoce, forcément, on va vers ce handicap-là. Les défis de prévention, c'est l'assainissement du milieu, mais c'est aussi faire le dépistage précoce. Mais au-delà de la prévention, la prise en charge reste un défi majeur. Et il faut que les élus locaux aussi puissent accompagner, et même si les centres de prise en charge ne viennent pas faire la sensibilisation, que les élus locaux puissent continuer cette sensibilisation au sein de la population pour que les pathologies soient reconnues au-delà du milieu qu'il faut assainir. En plus de ces maladies tropicales négligées, il y a d'autres pathologies qui pourraient se greffer à ces maladies tropicales négligées et ces pathologies ne sont pas forcément prises en charge gratuitement et c'est ça qui pèse aussi au niveau de ces centres de prise en charge, c'est ça qui pèse aussi dans la prise en charge pour le gouvernement. Le combat de Marcel dépasse sa propre histoire. Pour lui, peu importe l'origine du handicap, la vraie bataille est celle de l'inclusion. Dès que l'autre dit « vous êtes invalide, vous êtes incapable, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas votre place ici », ça fait partie des regards comportementaux, des regards négatifs. C'est ça qui est plus ancré dans la population parce que ça vient des pesanteurs socio-culturels. Marcel en est convaincu que l'on souffre de poliomyélite ou d'une maladie tropicale négligée, le défi est le même. Être reconnu, être accepté, avoir sa place. La communauté n'a pas encore compris que la personne handicapée qui est dans votre communauté, dans votre milieu de vie, a aussi une place comme une personne non handicapée. La communauté doit encore mettre l'accent sur l'attention qu'il faut apporter aux personnes handicapées. Ce n'est pas de la pitié, mais c'est une reconnaissance de leurs droits parce qu'une personne handicapée est une personne qui a aussi les mêmes droits, les mêmes considérations qu'une personne non handicapée. Parce que ces maladies ne doivent plus être ignorées, il est temps d'agir.